le deuxième axe de travail que souvent il faut travailler pour, avec, des personnes qui veulent travailler sur leur, équilibre pro perso, ça va être lié à tout ce qui est peur de l'échec et la peur de ne pas être au niveau. Et souvent ça induit, du perfectionnisme. Alors là, je parle de perfectionnisme, mais en fonction des personnes, ça peut être du perfectionnisme ou tout autre pilote inconscient et vous pourrez regarder ce que sont les pilotes inconscients. Il y en a d'autres, ça peut être le perfectionnisme, ça peut être, la tendance à faire toujours plaisir, à toujours rendre service, ça peut être, la tendance à toujours travailler dur, enfin voilà. Donc là, à nouveau, ça va dépendre des personnes. C'est vrai que dans les femmes, souvent, on retrouve le perfectionnisme. Donc là, je me suis plutôt focalisée sur le perfectionnisme et donc, bah, ces situations-là où, même si, vous avez fini votre journée, vous vous occupez de vos enfants et derrière, il y a la petite voix qui vous dit: «Ouais, mais ton dossier de tout à l'heure, il était quand même pas complètement fini, ça mériterait peut-être que tu te reconnectes ce soir pour rebosser, plutôt que de te mater tranquillement un film». Bon, ben, voilà, cette petite voix-là, qui vous impose de réouvrir votre ordinateur alors que le dossier, il est fini, il est pas parfait, mais il est fini. Voilà. Donc, quand on veut travailler sur son perfectionnisme et là, à nouveau, prenez des notes parce que c'est sûr que vous ne pourrez pas mettre en application là, aujourd'hui pendant la masterclass, mais l'idée, c'est que vous puissiez utiliser ça après. L'idée souvent, c'est d'identifier une situation très spécifique. Par exemple, la situation que j'ai mentionnée, votre dossier, vous l'avez fini à 18 h, vous êtes occupé de vos enfants et puis derrière, vous vous dites: «Ouais, mais quand même, je me rappelle que j'ai pas été au bout de ce chapitre», vous vous reconnectez. Réfléchissez à en quoi c'est un problème pour vous. C'est-à-dire que, ben, ce que je disais, ça veut dire que ce soir-là, au lieu de vous mater tranquillement un film sur Netflix, vous allez vous reconnecter et faire, votre dossier, enfin retravailler sur votre dossier. Vous saurez qu'il est parfait, mais il y a de grandes chances que personne au boulot ne se rende compte que vous vous êtes reconnecté le soir pour le fignoler et ne voit la différence entre la version avant et la version après. Et là, l'idée, ça va être de vous dire quelle autorisation, et c'est vraiment le terme est important, quelle autorisation vous pouvez vous donner. Donc, quand je parle d'autorisation, ça veut dire qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire que là, je ne me suis pas autorisée à faire. Donc, c'est-à-dire réfléchir à cette situation et vous dire, la prochaine fois que ça m'arrive, je veux m'autoriser à ne pas réouvrir mon ordinateur et profiter de ma soirée Netflix. Et bien ancrer ça, même vous le faites faire sur un petit post-it, vous le collez près de votre, sur votre ordinateur ou à l'endroit où vous bossez, pour qu'au moment où vous allez ouvrir votre ordinateur, vous ayez un petit rappel qui vous dit: «Ah non, 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 là, même si ma petite voix du perfectionnisme me dit: "Vanessa, reprends ton ordinateur pour finir ton dossier", tu dises: «Non, en fait, là, moi, je vais m'autoriser à me faire une soirée Netflix et tant pis pour mon dossier, il n'est pas parfait, mais il est fait». Et donc, bien avoir en tête le mieux vaut fait que parfait. Voilà. Et là, bah, si ça se trouve, envoyez peut-être juste vous connecter pour l'envoyer, pour être sûr de ne pas faire, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous donner cette autorisation de passer une soirée tranquille et profiter de votre soirée, alors que votre petite voix du perfectionnisme a très, 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 très envie que vous réouvriez votre dossier pour aller corriger 3 fautes d'orthographe et rajouter une idée que vous avez oublié de mettre, mais que personne ne lira. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Vraiment, et je dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que la première étape, déjà, c'est d'identifier. Identifier toutes les voix où les fois où votre petite voix vous parle, prendre conscience de ça et puis ensuite, quand vous avez vraiment bien pris conscience de où est-ce que ça se joue, quelle est la situation spécifique et c'est important que vous choisissiez une situation spécifique et ne pas avoir l'ambition de dire: «Je vais faire ça, sur, le boulot, le pro, le sentiment», enfin voilà, mais vraiment vous dire: «Allez, je vais essayer de travailler sur cette situation qui est les fois où je réouvre mon ordinateur le soir ou les fois où, je reviens à la maison parce que, je voulais, absolument que tout soit j'en sais rien, soit rangé, que je suis partie trop vite, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, tout ce qui vous concerne. Voilà, identifier cette situation spécifique et vraiment sur celle-là, essayez de mettre en place une autorisation et là, à nouveau, vous allez voir, c'est génial parce que c'est à nouveau les petits pas. Vous allez vous donner cette autorisation et vous allez voir que cette autorisation, bah, petit à petit, elle va évoluer. Vous allez vous autoriser beaucoup plus de choses et peut-être qu'à un moment, vous vous autoriserez de dire: «Bon, ben, ouais, en fait, je reste à chaque fois jusqu'à 18 h 30 pour finir mes dossiers, mais en fait,
À 18 h, mon dossier, il est fait. Il n'est pas parfait, mais il est fait. Donc maintenant, je ferme l'ordi à 18 h et je ne me reconnecte pas le soir. Voilà. Et c'est à nouveau ça qui est génial avec cette approche des petits pas dont je vais vous parler tout le temps, parce que vraiment, pour moi, c'est magique. C'est se donner une autorisation à un endroit spécifique qui après vient influer et rayonner et s'étendre sur le reste de votre vie. Voilà. Souvent, quand on travaille sur le développement pro-perso, on a tendance à faire, alors là, vous voyez, hein, c'est très générique ce que je vous donne, c'est à vous de faire l'effort après la masterclass de le rendre spécifique. Mais ce qui est vraiment important quand on essaie de travailler sur ces comportements, c'est de faire du travail qui soit situationnel, c'est-à-dire se dire quelle situation je veux changer, quel comportement je veux changer. Se dire comme ça de manière générique, je veux améliorer ma relation avec mon perfectionnisme, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de dire, je veux travailler sur cette situation-là où le perfectionnisme joue des tours. Donc moi, je vous donne juste, à nouveau pour illustrer, je vous donne un autre exemple et ça me concerne. En fait, pendant très longtemps, quand je recevais chez moi du monde à la maison, il fallait que la maison soit nickel, il fallait que j'ai préparé un super repas, on passait à table, il fallait qu'il y ait un verre pour le vin, un verre pour l'eau, fallait que tout soit nickel. Résultat, je recevais pas beaucoup parce que c'était une telle énergie, une telle pression que finalement recevoir, c'était plus du plaisir. Puis un jour, je me suis dit, en fait, qui, dans les amis que je reçois, me demande que ça soit comme ça? Personne. Personne ne me demandait d'être reçu avec une table parfaite, X verres et cetera. Finalement, je le faisais pour moi et je m'épuisais. Donc, bah, c'était quoi l'intérêt? Bah, pas d'intérêt, si ce n'est que de m'épuiser et de répondre à ma petite voix là, du perfectionniste qui me disait: «Vanessa, ça ferait quand même mieux si la table, elle était magnifique». Ouais, ça serait peut-être mieux, mais ça serait peut-être mieux que pour cette petite voix et pour moi qui fais, c'est pas mieux. Et donc depuis, eh ben, je fais des apéros dînatoires, j'invite des fois le repas n'est même pas prêt, je fais cuisiner avec moi mes invités, voilà. Et j'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai commencé par me dire: «Allez, bon, bah, cette fois j'invite, et je mets que, j'en sais rien, je dis n'importe quoi parce que je me rappelle plus comment j'ai fait, mais je ne mets pas, un verre pour le blanc, un verre pour le rouge, un verre pour l'eau». La fois d'après, j'ai dit: «OK, je fais un apéro dînatoire, mais c'est moi qui fais tout». La fois d'après, j'ai dit: «OK, je fais un apéro dînatoire, mais je demande aux gens d'amener». Voilà. Et c'est ça, petit à petit, on voit jusqu'où on est capable d'aller. Et le pire, et Florence, ça, c'est ce que je veux partager avec toi, c'est que, en fait, ce qui, moi, m'a permis de savoir où est-ce que je m'arrêtais, c'est tant que je prends plus de plaisir, parce qu'il y a une partie de moi qui prend du plaisir maintenant à recevoir. J'adore que les gens viennent à l'improviste, j'adore que les gens, me disent au dernier moment maintenant qu'ils viennent. C'est une autre moi, qui s'est transformée. Petit à petit, il a fallu des années, mais je m'autorise maintenant à recevoir simplement. Et ben, c'est un bonheur, voilà. Et donc, en fait, c'est juste, je suis arrivée à éteindre ma voix du perfectionnisme et prendre conscience qu'en fait, elle me polluait et qu'elle faisait taire une partie de moi qui, en fait, aime quand c'est simple.